Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre émission « Je l'ai vécu ». Mon nom est Christine Blanchard et je suis l'animatrice. Aujourd'hui, je reçois Christine. Je reçois Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Ça va bien? Super, toi aussi. Oui, ça va bien. Écoute, toi, Christine, on a jasé un petit peu avant. Toi, tu as eu de la violence psychologique et de la violence verbale par tes parents, violence physique et violence verbale par tes parents vers l'âge de 5 ans, je crois. Hein? Oui, je dirais à 5 ans, mais mes parents voulaient tellement qu'on soit des bons enfants qu'eux autres, leur intention n'était pas nécessairement de la violence, était de bien nous élever, comme ils disaient. OK. Oui, dans Donc, ce temps-là. il faut voir que leur intention, eux autres, n'était pas, puis moi, je viens pas ici pour me plaindre, je viens ici pour aider quelqu'un qui, aujourd'hui, comment ce chemin-là m'a aidé. Peut-être que je pourrais aider quelqu'un d'autre à partir Oui, parce de que là. nos parents, on recule dans les années 60, fin 60, début 70. Il n'y avait pas de livre d'instruction comme il n'y en a pas plus aujourd'hui. Hein? On ne sait pas quoi faire, là, ça vient au monde, puis, mais on ne sait jamais comment notre enfant va virer ou quoi que ce soit. Toi, t'étais-tu désirée dans ta vie? Tes parents te voulaient-tu? En fait, non, parce que mon frère était né en avril avant. Moi, je suis née, dans le fond, elle tombe enceinte tout de suite après. Et ma mère, elle a eu peur. Elle a eu peur du manque, manquer d'argent et tout ça. Puis, tu sais, elle faisait même de l'humour avec ça, qu'elle disait qu'elle a essayé de s'avorter avec des broches à tricoter, puis ça n'a pas fonctionné. Oh mon Dieu, OK. Ça fait que tu n'étais pas un enfant désiré Non, pas dès du le tout, départ? dès le départ. OK. Elle avait peur de manquer de ressources pour pouvoir bien vous élever parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle voulait bien vous élever. Oui, tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'il en était de la violence physique ou verbale? En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ma mère, puis mon père, il était très, très, lui, il a été d'une famille de 2. Ma grand-mère paternelle, elle a eu juste 2 enfants parce que mon grand-père avait sclérose en plaques et est décédé en 36 ans. Fait qu'on l'a jamais connu. Mais ma grand-mère, elle a toujours été bienveillante et je pense que je suis en vie aujourd'hui grâce à ma grand-mère. Puis mon père, lui, il était un petit peu comme un petit peu mal à l'aise de nous élever. C'était plus ma mère qui nous élevait. Puis à ce moment-là, il y avait eu un livre à un moment donné qui disait, c'était un médecin, il disait, faut pas éduquer un enfant, il faut l'élever comme un animal. Oh mon Dieu, OK. Ah oui, oui, puis c'était comme ça, puis c'était la ceinture. Puis un jour, ma mère, une fois, elle m'a frappé dans le visage, puis mon père, il a dit jamais dans le visage. Fait que chez nous, c'était la ceinture, c'était la peur. Mes parents, on habitait, nous, en face d'une église. Et mon père disait, il faut aller à l'église pour montrer qu'on est honnête, parce qu'on avait un dépanneur, une épicerie. Et on allait pour paraître. Il faut dire que de ces années-là, la religion était très, 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 très forte dans les années 60, fin 70, avant que le peace and love et tout commence à arriver. Là, vous aviez un commerce. Oui, on avait. Parce que là, aujourd'hui, on n'a plus le droit de toucher à nos enfants, mais je dis toujours qu'une bonne tape sur le fesse, ça replace un petit peu, là. Mais bon, ça, c'est les lois, là. Mais je me dis, on n'a pas à écouter les lois, on peut y aller d'après notre propre jugement non plus, là. C'est pas de le battre, là, c'est de faire comprendre. Et là, toi, ton père, lui, bon, il veut pas que ta mère te frappe dans le visage parce qu'il veut pas qu'il y ait de marque, sûrement pour pas que les amis à l'école ou quoi que ce soit voient ça. Oui, sûrement. Puis ma tante Monique, c'est la cousine à mon père. Et il venait à l'épicerie, puis elle restait dans l'auto parce qu'elle trouvait ça trop difficile de voir comment ma mère, elle nous traitait. C'était bien le mot traiter. C'était pas soigner, prendre soin, c'était traiter. Nous, on n'a pas. Moi, j'ai passé mon enfance à avoir peur de ma mère. Et je pense que j'ai eu peur de ma mère jusqu'à temps mon père décède, tu sais. Fait que. Dans le fond, toi, c'était ta mère qui était abuseur oui, verbalement ou oui. physiquement et non ton père. Mon père, il exécutait ce que ma mère disait, dans le fond. OK. Tu sais, fait que mon père, écoute, c'est drôle. Fait que ta mère, c'était la germaine. Elle gérait ton père, elle gérait tout le dépannage, elle gérait... Oui. OK. Et tu sais, drôle de coïncidence, mais quand j'étais jeune, je rêvais toujours que mon père était dans une tombe sur le moulin à coudre dans la cuisine. On avait un moulin à coudre, là, avec un meuble. Et mon père, puis je rêvais souvent à ça. Puis moi, j'ai pris un cours de rêve avec Nicole Gratton. Puis ça voulait dire, mon père, il était mort. Il pouvait pas s'exprimer. Il pouvait pas... il était vivant de même, mais en dedans, il était mort. Il était mort. Il se laissait gérer. Puis la cuisine représente la mer, ce qui représente tout
ça. Fait que lui, il était cousu là, tu sais, OK. sur un moulin à coudre. J'ai rêvé ça des années de temps. Tu sais, mon père, il n'était pas en accord avec ça, dans le fond. Mais il ne pouvait pas parler. Voilà. Il aurait pu, mais il n'était pas capable de parler. Puis de toute façon, ta grand-mère, tu dis qu'elle a eu 2 enfants parce que ton grand-père est mort de sclérose en plaques. Puis ces années-là, si on recule, il y avait toutes des familles de 14, 15, 16 enfants et plus. Là, tu sais, c'était aux 10 mois, il y avait des enfants quasiment. Là. Oui. Et là, toi, tu es rendu à 5, 6 ans, 7 ans. Puis comment tu réalises que vraiment ta mère est maraude dans un sens là, à te faire de la violence psychologique, puis de te manipuler toi aussi, là. Oui. Donc là, j'ai rentré dans la recherche spirituelle. J'ai rentré dans pourquoi. T'as quel Pourquoi âge, moi? là? J'ai 6 ans, pas plus que ça. OK. Puis moi, même à 7 ans, je me souviens, il y avait une missionnaire qui venait à l'école pour parler des gens comme à l'extérieur, puis tout ça. Moi, je voulais être une missionnaire dans la vie. Puis à quelque part, avec toute cette histoire-là, ben, je suis devenue un petit peu missionnaire à ma façon. Toi, tu voulais sauver. Moi, je voulais comprendre puis je voulais aider les gens. Aider les gens à sortir de là. OK. Puis ma grand-mère, elle m'amenait avec elle à Saint-Onge-de-Beaupré, qu'on faisait le chemin de Marie. Puis moi, c'était pas de jouer à poupée, là. C'était trouver pourquoi je vivais ça. Pourquoi ma mère était comme ça Qu'est-ce avec moi. que j'ai fait pour que Oui. ma mère soit... T'as-tu des frères et des sœurs? J'ai un frère plus vieux puis une sœur plus jeune. Et est-ce qu'ils ont eu la même éducation? Ah, La oui. même chose que toi? Ah oui, oui, oui. OK. Puis, Et là, ta mère, toi, bon, tu le sais, tu vas avec ta grand-mère, tu essaies de comprendre, tu as 6-7 ans. c'est ça. Et là, Fait que là, moi, je parlais même au prêtre parce qu'on était en face de l'église. Fait que j'allais voir le prêtre et je lui demandais, écoute, c'est pourquoi Dieu a choisi ça? Pourquoi il a... Et ça a été toute ma vie comme ça. Toute ma vie comme ça. Et, tu sais, moi, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours eu confiance, puis tout ça. Puis à un moment donné, avec tout ça, mon père, j'ai eu 2 enfants, 2 belles filles. Et à un moment donné, mon père, il était comme... donnez-moi un bec, je vais vous donner 25 cents. Puis moi, je n'étais pas bien avec ça. Je dis, papa, tu sais, un jour, peut-être que quelqu'un qui va lui demander, tu sais, fais-moi ça, puis ils vont penser que c'est de l'amour, tu sais, puis je n'étais pas à l'aise avec ça. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Il y a eu un froid, puis mon père est décédé 3 semaines après. Là, après que tu lui as dit que, oui, tu sais, je trouve pas ça moi non plus, là, donne-moi un bec, je vais te donner 25 sous, Ouais, parce qu'à un moment donné, ça va être fais-moi une fellation, je vais te donner un 10, là. mettons, tu sais, puis OK. puis je sais que mon père, c'était pas malveillant, puis j'ai jamais pensé que mon père, il abusait de mes enfants, Non, non, pas non. du tout, pas du tout. Mais moi, consciemment, je voulais pas que mes enfants vivent dans cette obligation d'embrasser les gens, tu sais. Ben, c'est comme moi, tu sais, je suis pas une colleuse. Tu sais, c'est tantôt, toutes Oui. les gens qui me rencontrent, hey, je peux-tu faire un Oui. câlin? Moi, je donne la main, je suis pas C'est celle. ça. J'aime bien être dans ma bulle à Ouais. moi et tout. Mais c'est pas méchamment que je fais ça, mais j'aime pas me faire coller ou quoi que ce soit. Et là, toi, tu grandis, parce que là, on va parler que tu es à l'église, tu en as parlé, tu as eu tes enfants, ton père décède 3 semaines après que tu lui aies dit ça. Voilà. Tu as quel âge? J'ai à peu près une trentaine d'années. Et psychologiquement, ta mère, qu'est-ce qu'elle te faisait pour t'atteindre? Elle te donnait des ordres? Elle te faisait faire de la... C'est surtout, tu feras jamais rien de bien en vie. De dégrader. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'étais beaucoup, quand les enfants venaient à l'épicerie, j'ai dorloté. Toi, va laver tes toilettes, tu sais, devant les autres. Ou tu fais jamais rien de bien. Est-ce qu'on peut appeler ça, aujourd'hui, on pourrait plus connaître ça, la maladie, une narcissique chronique? Oui. Celle qui veut tout gérer, qui veut tout garder, qui va te dire, tu t'assois là, tu bouges pas ça, tu mets ça. Parce qu'il y en a encore, là. Aujourd'hui, on peut dire, on est capable de détecter les symptômes d'un narcissique qui va te contrôler. Il va commencer par contrôler ton habillement, après ça, il va t'éloigner de ta famille, et ensuite de ça, quand il y a une possession envers toi, il y en a plein qui sont pris là-dedans, et maintenant, on est capable de mettre un nom là-dessus, mais là, dans ces années-là, on ne pouvait pas. Donc, ta mère, elle avait ce côté narcissique-là de tout... Mais moi, je pense que c'est une grande blessée avant tout, là, puis qu'elle n'a pas été capable d'aller à l'intérieur d'elle, tu sais, fait que c'était... Elle a étouffé ça. Elle a étouffé Est-ce ça. qu'elle a été abusée sexuellement? Moi, je pense ou... que oui, là. J'en ai Elle pas n'a la jamais parlé. certitude, elle n'a jamais parlé, mais moi, je l'ai entendu par ma tante, une de mes tantes, ses sœurs, qu'elle aurait été abusée par 2 de ses frères, que j'ai su, mais c'est pas de elle que ça vient.
OK, mais c'est pas concret, Oui. c'est du vaudire. Oui, c'est OK. ça, mais c'est sa sœur qui me l'a dit. OK. Ma- Là, toi, tu as tes 2 enfants. Fait que ça veut dire que ça l'a pas atteint ta vie. Toi, tu n'es pas devenue la narcissique qui veut tout contrôler. En fait, moi, j'ai fait le contraire. C'est ça. Tu n'as pas voulu être comme tes parents. Souvent, on dit ça, je veux pas être comme mes parents. Moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Moi, j'avais des parents alcooliques. Et j'ai dit, j'étais alcoolique. Et j'ai dit, je ne veux pas être comme mes parents. Et à 28 ans, j'ai arrêté de consommer. Ça va faire 33 Ah, ans. bravo. Là, toi, tu es dans ta relation avec ton mari. Oui. Tu as tes enfants. Tu as toujours ça en arrière. Puis tu vois quand même ta mère. Bien là, à ce moment-là, il y a eu un foie parce qu'elle dit ça prend pas un couteau pour tuer quelqu'un, puis c'est toi qui as tué ton père. OK. Ouais, Elle ouais. a dit que c'est toi qui as tué ton Oui, père. parce que j'ai fait de la peine, parce que j'ai dit ça pour mes enfants. OK. OK? Puis moi, j'en ai parlé au prêtre. Là, j'ai dit, je fais quoi avec ça? Puis elle m'a dit qu'elle me désiriterait si je faisais pas ce qu'elle voulait que je fasse. Elle n'a jamais arrêté de contrôler. Oui, oui, c'est ça. Fait que moi, à ce moment-là, ben moi, je croyais plus à rien, Christine. Moi, là, Christine, j'étais... La foi, là, il n'avait plus. OK. Tu as perdu la Il n'y foi en avait Dieu. plus T'as de perdu foi, la foi. j'étais vide. Je te le dis, Christine, là, je ne croyais plus à la vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? OK. J'étais en train de lire un livre. Je vais t'avouer, je ne me rappelle pas c'est quoi le livre. J'étais dans mon lit, dans l'après-midi. Je suis en train de me T'as quel détendre. âge? Tout de suite après. Peut-être à peu près 1 an et demi après. J'ai à peu près 33 ans, à peu OK. près. Et là, je suis assise dans mon lit et je lis, puis je dépose le livre sur moi. Et je fais juste fermer mes yeux. Je pourrais t'expliquer, c'est comme si ma conscience, quand on ferme nos yeux, tu sais, on a notre conscience ici, elle avait descendu au cœur. OK? Puis je dormais pas, là, je te jure, Non. Christine. Et là, mon père est venu à moi. Puis mon père, il m'a dit, Christine, c'est pas toi qui m'as tué. Tu n'as rien à voir là-dedans. Puis je t'ai pas aidé vivant, mais je vais t'aider mort. Et Christine, là, je suis revenue à moi, je me suis mis à pleurer. Ah, puis il m'a demandé aussi, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, papa, je veux juste être heureuse. Puis là, je lui ai dit, quand je suis revenue à moi, pourquoi je n'ai pas demandé d'être riche? Je suis bien nounoune. L'argent, C'est quand tu es dans le cœur, là, non, ça tu n'as marche pas pas, ça. du tout. Et là, j'ai commencé à avoir des visions, des messages. OK? C'était surtout des 44. Puis c'est drôle, en m'en venant ici, je pars de Saint-Hippolyte, c'est 1h30. Oui, je connais Et Saint-Hippolyte. il y avait un Amazon en avant de moi et sa licence était 44 à la fin. C'est drôle. Moi, je pense à ma mère qui est décédée en 2006. Puis elle, à toutes les fois qu'on roulait en auto, qu'on allait quelque part, je disais, Maï, il est quelle heure? 11h11. Et encore aujourd'hui, des fois, je roule en auto, puis je me tourne la tête, puis la maison, c'est 11h11. C'est ça. Il y a toujours du 11h11. Fait que je pense à ma mère. Les chiffres, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Fait que là, tu as cette révélation-là que ton père t'envoie à l'intérieur de toi, que tu entends. Et à partir de là, est-ce que tu t'es senti une libération? À partir de là, Christine, tout a changé. J'ai vu les miracles dans ma vie. J'ai vu, au lieu de me concentrer sur la victime, si tu veux, de l'enfant blessé, je me suis concentrée sur la création. Et la vie m'a emmenée sur le chemin de la compréhension de tout ça. Mais il me restait 2 choses qui me tracassaient. Est-ce que c'est réellement vrai de l'autre côté? OK? Puis, quand on perd... Moi, qu'est-ce que j'avais peur aussi, c'était de perdre mon autonomie. C'est drôle à dire, pour me laver. J'avais un traumatisme avec ça. De te laver? Oui, tu sais, d'arriver, de ne plus à être capable de se laver. Tu sais, d'être gênée de me faire laver. C'est bizarre. Mais c'est bizarre, mais je pense, on y pense tout jusqu'à temps qu'on arrive là, parce que moi, j'ai été aidante naturelle. J'ai changé des madames de couches à 80 ans, laver leurs couches, laver les fesses, les remettre dans la chaise roulante, les rhabiller, faire. Et je me disais, puis là, elle me disait, mon doux, t'es donc bonne, tu sais, parce que je l'ai faite avec ma mère aussi, t'es donc bonne de faire ça, tu sais. Puis je me disais, ouais, mais peut-être un jour, quelqu'un va me. Moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est sûr que ça sera pas un membre de ma famille, tu sais, qui va me le faire. En n'ayant pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants non plus, puis qui va me laver? Puis je me disais, j'espère un jour quelqu'un va le faire. Puis en arrière de moi, j'ai quelque chose qui me dit, hey, quand je serai plus capable de me laver moi-même, là, je vais être capable de me faire laver par quelqu'un d'autre, là, tu sais? Puis avoir peur aussi de sur qui tu vas tomber, là, tu sais. Mais toi, cette peur-là vient de où? Je ne sais pas. C'est après la révélation de ton père? Je ne sais pas, mais ça restait là. Et à un moment donné, dans le processus, j'ai fait des formations, j'étais agent de bord, j'ai fait plein de choses, tu sais. Et à un moment donné,
J'ai eu un accident d'avion, j'ai eu... Tu sais, ça, je vais passer là-dessus, on s'en reviendra là-dessus, mais je veux aller dans l'essentiel d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et à un moment donné, on vend notre maison, on construit, on déboise le terrain et tout d'un coup, j'ai une détresse. C'est moi qui m'occupais du feu, puis il faisait très chaud, c'était très confiné. Et à un moment donné, j'ai été intoxiquée, je me suis ramassée à l'hôpital. Là, dans la maison, tu fais un feu? Non, en fait, non, c'est à l'extérieur, le terrain, il n'y a pas de maison. OK. On est en train de déboiser, il y a des gens qui viennent nous aider pour déboiser le terrain. Et là, je dis à mon conjoint, Richard, je vais aller à l'autre maison, je vais aller à la salle de bain, je reviens. Mais je ne veux pas lui dire que je ne file pas pour pas qu'il s'inquiète. Et lorsque je descends, je me suis rendue dans une pharmacie et au secours, comme dans un film, là, OK. et je me suis effondrée à terre. Ils sont venus me chercher à l'ambulance et ils m'ont intubée. J'ai été dans le coma pendant une semaine. Toi, tu étais intoxiqué par la boucane Par la du boucane, feu oui. extérieur que vous êtes en train de faire c'est brûler ça. des cochonneries. Oui, bien, les morceaux de bois puis tout ça. Puis le diagnostic, ça aurait été que j'aurais comme respiré du cyanure de carbone. OK. OK? Qui faisait très chaud. Puis moi, la chaleur, je suis capable d'endurer la chaleur, même j'aime la chaleur. Fait que ça m'en prend avant de m'éloigner. Puis il fallait que je fasse le feu pour pas qu'il s'étende. Oui, Fait que moi, j'avais garder. des particules que j'ai respirées OK. qui a fait en sorte que je n'étais plus capable de respirer par moi-même. Fait que c'est à partir de là que j'ai vécu l'autre côté. Fait que toi, tu as vécu la vie après la mort. J'ai vécu les deux choses qui me restaient d'inquiétude. Ça existe vraiment l'autre côté, puis de me faire laver par quelqu'un d'autre. Fait que là, tu as été l'autre côté. Dans Oui. ton coma, tu as été l'autre côté. Oui. Et là, C'est ça. Qu'est-ce que tu as vu? Et ça a commencé avec un grand flash blanc. C'était comme, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était jeune, on avait un genre de lunettes qui avait des stroboscopes de lumière. Là. Oui, C'est exactement ça. Oui. Je te le dis, et puis c'était wow, là. Moi, c'était pas la peur, là, c'était wow, wow. Puis là, il y avait comme un espèce de tunnel, mais comme si je passais des nuages vite, vite, vite. Des nuages sombres. Non, Des beaux nuages blancs. ça tournait. OK. Puis moi, je tournais toi, tu là-dedans. t'en allais oui. vers une Mais là, lumière. c'était comme wow. Parce Mais qu'il parle d'une lumière quand on... oui, mais c'était pas. Je voyais, moi, le tunnel, puis je voyais que c'était le fun. OK. OK, moi, j'avais du fun là-dedans, là. C'était comme wow. OK. Et là, je me suis ramassée, bang, dans un endroit, OK, où ce que. Alors, je te dis, tu vas triper, là, OK, Christian. Il y avait. C'était comme un endroit, là, bang, d'un coup. Mais la lumière, c'était pas une lumière comme ici. C'était une lumière pas aveuglante. C'était une lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme une lumière céleste. Je te dirais, c'est comme ici, si on aurait un voile dans les yeux. OK. Puis là, on n'avait pas de voile dans les yeux. Et là, à gauche, il y a 3 anges qui sont là. Puis moi, j'ai toujours pensé, Christine, que les anges, c'était un archétype que nous avons fait avec notre religion puis tout le kit. Mais là, je te dis, j'en ai vu 3. Puis 7 pieds 2, OK? La largeur des ailes, là, c'est ta largeur à toi, là. OK? Chaque côté, il était 3. OK? Puis il m'a dit, on a besoin de toi pour partager des messages divins. Et à droite, je voyais une espèce de rideau. Puis en arrière de ce rideau-là, je voyais tout comme mes ancêtres, si tu veux. OK. Mais je n'étais pas attirée vers là. J'étais réellement attirée vers... Et là, ils me disent, écoute bien ça, Christine, là, ça prouve que je suis vraiment allée. Parce que moi, je suis une Capricorne. C'est sûr qu'il va y avoir des sceptiques qui vont Oui, écouter l'émission oui. et tout. Moi, ça fait 35 ans, je suis en parapsychologie, que je lis là-dessus. Je vois mon père chez nous, tout. Moi, je crois à ça. J'ai été vers la lumière. C'est pour ça que j'ai passé le bas astral, le haut astral. Je connais tout sur qu'est-ce qui est là. C'est pour ça, moi, je te dis, oui, moi, mais pour les sceptiques qui sont Oui, là, mais écoute puis ça. tu as le droit d'être sceptique. Écoute ça, Christine, le Québec va savoir que c'est vrai. Écoute. Vas-y. Il m'a dit, le jeune pneumologue à l'hôpital, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui. OK. Il dit, tu lui diras un message pour nous. OK. Tu lui diras qu'il ne faut pas qu'il soit juste prudent en moto. Il faut qu'il soit prudent dans sa vie. OK? Fait que moi, j'arrive quand je suis revenue après 5 jours, parce qu'après ça, ils m'ont donné des conseils que je vais écrire un livre. J'ai écrit un premier livre. Là, je suis en train d'écrire mon deuxième livre qui va s'appeler Transit 55, qui va s'appeler Le chemin mystérieux.
OK? Puis je suis en route pour ce livre-là qui va expliquer des choses. Fait que toi, là, t'es dans le coma 5 jours Oui. à cause de la boucane. Oui. Là, toi, tu t'en vas vers la lumière, Oui. tu rencontres tes anges et ils te disent de faire attention en moto à celui qui s'occupe de toi dans Oui, l'hôpital. mais moi, je ne sais pas c'est qui, là. OK, mais Parce non, que moi, t'es dans le coma. bon, je suis arrivée en ambulance. Oui, oui. Et là, ils me disent des détails, tout ça, que je vais mettre dans mon livre. Et après ça, je n'ai pas repassé par le tunnel pour en revenir. J'ai revenu, bang! Tu te réveilles du coma. En fait, je me réveille pas tout de suite. C'est comme si je ne suis pas capable de rentrer dans mon corps, je te dirais. Mais là, j'avais chaud. J'avais chaud, là, ça n'avait même pas d'allure. Puis je n'étais pas capable de parler, je n'étais pas capable de dire. Puis il paraît que qu'est-ce que les gens voyaient de moi, j'avais l'air d'avoir froid. OK. Puis là, j'ai réussi après, et j'avais chaud, là, Christine, là, j'ai jamais eu chaud de même de ma vie. Puis il paraît que de l'autre côté, j'avais l'air d'avoir froid. OK? Et là, quand je suis revenue, parce qu'ils m'ont désintubée, au début, j'écrivais, là, qu'est-ce que j'écrivais. Et quand je suis revenue à moi, mon conjoint, ils ont dit, écris quelque chose, puis j'ai écrit une joke. Une petite joke un petit peu coquine. Et il a dit, elle est bien revenue. C'est bien elle. C'est bien elle. Et là, toi, tu te réveilles de là. Oui. Tu vois que les médecins et les infirmiers sont autour de toi. Ils te disent qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu fais le message à l'oncologue? Voilà. Fait que là, moi, je lui dis, parce qu'il y a 2 oncologues. OK. En fait, c'est pneumologue. Pneumologue. Un pneumologue qui est plus vieux, puis l'autre plus jeune. Et là, je dis à l'infirmière, j'ai dit, le jeune pneumologue, est-ce qu'il y a une moto? Elle dit, pourquoi tu dis ça, qu'il y a une moto? Ben, c'est parce que j'ai un message de l'au-delà pour lui. Fait que là, c'est dans le soin intensif à Saint-Jérôme, il y a comme une cage de verre et on peut voir. Et là, je vois qu'elle lui explique. Puis lui, il est de même. Voyons donc. Oui. Et là, par la suite, moi, je laisse aller ça. Puis là, ils m'ont dit, il faut qu'il soit prudent, pas juste en moto, il faut qu'il soit Dans prudent sa dans vie. sa vie. C'est juste ça. Et là, je reçois par la suite, quand je suis sortie de l'hôpital, je reçois une de mes clientes qui est amie, son mari est ami avec le jeune pneumologue. OK. Et elle me raconte, elle me dit, Christine, elle dit, t'as-tu, elle dit, pour le jeune pneumologue? Je dis, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, j'écoute pas une nouvelle, j'écoute pas ça. Elle dit, imagine-toi donc que c'est lui qui est décédé au Ironman la semaine passée. Ça faisait comme 3 semaines de ça. Il est décédé Il est de... décédé de... ça faisait 2 Ironman qui faisait, puis qui ne réussissait pas parce que son cœur était trop faible. Puis là, il disait, coûte que coûte, je vais le réussir, mon Ironman. Puis il est décédé sur le Ironman. C'est le même pneumologue. Que tu avais... Oui. Que les anges t'avaient dit Oui. de lui dire de faire attention Oui. en moto et dans sa vie personnelle. Oui. Puis moi, en tant que... Je me disais, j'ai-tu rêvé ça? Mais ça, Oui. ça m'a confirmé que je n'avais pas rêvé. Et là, ils m'ont dit aussi que j'allais adombrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Adombrer veut dire recevoir l'esprit direct, OK. selon l'instant présent pour aider les gens. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, Christine. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu dis tantôt, tu as écrit 2 livres. Tu en as un d'écrit. Oui. Est-ce qu'il est... Tu n'as pas avec toi? En fait, j'en ai un avec moi, oui. Sauf qu'il m'en reste comme 15, même pas 15 copies. Je pense 6 copies sur 1400. Bon, si quelqu'un en veut puis tu auras de la demande, est-ce que tu peux en faire imprimer Je d'autres? pourrais, j'ai appelé l'éditeur. La seule chose, c'est que mon livre ne sera pas en 3 dimensions comme il est présentement, mais il est ouvert à faire mes copies pour en refaire d'autres. Les gens peuvent acheter ton livre sur Facebook, avec Messenger, avec toi de virement Oui, bancaire. tout à fait. Ou est-ce qu'il est en vente dans des librairies Non, ou sur Amazon? Non, parce que mon éditrice est décédée, fait que j'ai racheté la balance des livres. OK. T'es OK. comme moi, mon livre, moi, j'ai pas de maison d'édition parce qu'ils veulent avoir mes droits et je ne veux pas parce que ma linguistique, moi, je parle québécois et là, je suis vraiment québécois. Fait que j'ai écrit le livre, ma nièce qui l'a corrigé me disait, ma tante, ça te ressemble pas, est-ce que je peux l'écrire dans ton langage à toi? Puis j'ai dit oui. Et il m'en reste pas beaucoup, moi non plus, là. C'est sur ma vie, je parle à mon père. Fait que les gens sur Christine, Oui. K-R-I-S-T-I-N-E, Oui.
Marcoux Oui. sur Facebook. Oui. Ils peuvent t'écrire pour ton livre. Et le deuxième livre que tu es... Oui. Il s'en vient? Oui. Donc là, moi, je vais le terminer. Je pars en vacances le 7 pour terminer mon livre. Et dans ce livre-là, il va y avoir toute cette information-là, tout aussi pourquoi que les hommes, OK, qui vivent des traumatismes, pourquoi? C'est parce que c'est les hommes les plus élevés. OK? Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, je dis souvent, moi, à mes amis, parce que moi, comme je dis, ça fait 35 ans, je lis en parapsychologie, la vie après la mort. Moi, mes parents vivent chez nous. En m'emmenant tantôt, ma mère, elle me dit, ah, moi, je vais garder les chats, ton père va aller avec toi, parce que c'est la télévision, tu sais. Puis c'est tout le temps comme ça. Être à l'écoute, mais il faut de la méditation, il faut vraiment être à l'écoute. Vite, je vais te conter de quoi. Là, en 21, le 6 janvier 21, je suis à la couverture, je suis en train de pelleter mes couvertures, puis j'ai un ange qui me dit Christine, finis-les tes couvertures, puis tu as l'autre qui dit regarde, tu peux les finir plus tard, puis descends en bas, puis ça va être correct. Et je finis mes couvertures, je descends en bas, puis là, j'ai celui-là qui me dit il te reste rien que 2 petits coups de pelle en bas, puis tu as l'autre qui dit regarde, on s'en fout du 2 coups de pelle. Et au premier coup de pelle, je tombe et je me casse le poignet. Et là, j'ai dit, pourtant, t'es là-dedans, comment ça se fait, t'as pas été attentif à cela? Moi, je suis très attentive à ça. Tu sais, mes parents, moi, je leur ai demandé pourquoi qu'au ciel, vous vous accordez, parce que mon père est décédé, ma mère s'est suicidée 4 mois plus tard. Et pourquoi qu'au ciel, vous êtes toujours ensemble? Et sa terre, vous accordiez pas. Puis mon père est venu me voir dans la nuit, puis moi, là, il me reste 9 chats, mais j'en avais 17, 18 dans la maison. God. Et mes chats se sont levés carrés dans la nuit, puis regardaient la porte. Puis je voyais mon père me dire, tu sais, mon petit bébé, il n'y a pas d'alcool au paradis. Moi, Christine, je veux te dire merci. Moi, je crois, puis je sais qu'il y en a qui sont sceptiques, des hommes, des femmes qui vont écouter l'émission, puis c'est correct. Mais ton livre, de t'écrire sur Facebook, j'ai hâte à la sortie du 2e livre. J'espère que je vais les recevoir. Oui. J'en ai apporté un pour toi en passant. Ah, ben mon doux Seigneur, je vais le lire avec plaisir, puis j'ai hâte au 2e aussi. Mesdames et messieurs, si vous voulez avoir le livre de Christine Marcoux sur Facebook, Kristine. Et merci d'être là. Si vous voulez nous aider dans l'émission, on accepte vos dons aux productions Star NM. Christine Blanchard vous dit à la prochaine.